Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. L'Aïd al-Adha est à nos portes et connaître les conseils sanitaires pour passer un Aïd sans mettre notre santé en danger est primordial. Car oui, la chaleur, un mouton infecté par des kystes ou encore le manque d'hygiène de la personne qui procède à la saignée sont un ensemble de risques qui pourraient rendre la consommation de la viande impropre et vous gâcher le plaisir de l'Aïd. Pour connaître ces conseils sanitaires, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Menouar, président de l'association El-Amen, association de protection du consommateur. Bonjour Monsieur Menouar. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Là, c'est pareil, c'est pour ça qu'on vous invite à chaque fois, parce que merci. c'est toujours très très intéressant, votre vision de la société est toujours très très intéressante. Et aujourd'hui, on va revenir à nos moutons. Tout à fait, exactement, ça c'est bien dit, tout à fait. D'ailleurs, cette année, ça va être vraiment un réel défi, avec la chaleur ambiante, pour éviter les intoxications. Est-ce que, et comme apparemment, comme on a eu l'occasion de discuter, vous m'avez dit que c'est pas la première fois que vous menez cette campagne, est-ce que vous avez noté un changement de comportement entre les années précédentes, changement de comportement des habitudes des Algériens par rapport à l'Aïd? Oui, évidemment, bien sûr, parce que on le fait depuis des années, depuis qu'on a un souvenir comme ça, depuis qu'on était enfant. Donc déjà chez nous, dans notre entourage, notre environnement direct et indirect. L'Aïd, il revient chaque année, mais malheureusement, on continue à ignorer cet événement, cette occasion. C'est un rituel religieux, c'est aussi des traditions, c'est aussi un événement qui revient à l'année, mais malheureusement, on s'y prépare pas. Donc moi, quand je me souviens, ça fait plus de 40 ans, les familles ne se préparaient pas. L'Aïd, il vient, et on va, tiens, le mouton, on est en train de vendre un peu partout, on achète, soit la veille, soit quelques jours avant, soit il y a des familles qui font même l'élevage de leurs moutons d'année en année, et puis qui est-ce qui va faire la saignée? On n'a personne à la maison qui fait ça, et puis on n'a pas le matériel, on n'a pas les couteaux, on n'a pas la hache, ou le suspendre, on n'a pas le congélateur, oui. Et ça continue à être toujours comme ça en 2019. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 5 ans qu'on en parle. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, est-ce que via vos campagnes, vous sentez qu'il y a des changements, que les gens se renseignent un peu plus sur les dangers sanitaires du mouton, surtout. Ça fait 5 ans, ça fait 4-5 ans maintenant que justement l'Aïd est en plein été. Oui, absolument. Pardon. En plein été. Oui, non, mais en tout cas, je l'avais toujours dit qu'il y a un éveil. On a constaté qu'il y a un éveil chez le consommateur algérien. Maintenant, beaucoup de personnes, je dirais, surtout les jeunes cadres, les nouvelles familles, les nouveaux couples, maintenant, ils font attention à ce qu'ils consomment. Tant mieux. Mais moi, j'aime toujours parler de ceux qui ne savent pas encore consommer. Oui, bien sûr. L'objectif de notre travail en tant qu'association de protection des consommateurs, c'est destiné aux personnes qui ne savent pas encore, qui n'ont pas cette culture de consommation. Mais, bien sûr, ça nous fait plaisir de savoir que d'année en année, il y a des personnes qui programment l'Aïd. D'abord, ils commencent par programmer le budget de Kebch l'Aïd. C'est tout un budget. Ça se prépare 6 mois. Parce qu'ils sont conscients que l'Aïd est une obligation religieuse. Oui. Maintenant, on est musulman, c'est un rituel musulman, religieux, qu'on doit pratiquer, sauf pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Tout à fait. Donc, c'est les personnes qui peuvent le faire, qui touchent un salaire consistant, qui peuvent faire une programmation à l'année, ils le font. Oui. Et tant mieux. Et on encourage tous les Algériens à faire de même. Donc, l'Aïd 2019 se termine vers le 13-14 août. On commence à se préparer pour l'Aïd de 2020. Même si on n'est pas de ce monde, ça sera pour nos enfants. Et ainsi de suite. Parce que l'Aïd, il est là. Quand on est venu au monde, on a trouvé. On va partir, on va laisser. Donc, il revient chaque année. Il faudrait que ça rentre dans notre programme de budgétisation des dépenses familiales à l'année. Comme on le fait pour Eid Srer, on le fait pour le Ramadan. Quoique je ne suis pas très d'accord pour le Ramadan, parce que le Ramadan, on doit faire des économies. Mais dans notre tradition, on doit le faire. Eid al-Adha, c'est la grosse dépense d'événements
dans notre vécu en Algérie et pour tous les musulmans. Donc le mouton, il coûte plus de 40 000 dinars. C'est à peu près 2 fois le SMIC, c'est un peu plus que 2 fois le SMIC. C'est en général le salaire d'un Algérien, en général, donc une moyenne. Et c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de dépenses. Le pouvoir d'achat s'est dégringolé. Les prix ont augmenté partout, mais les salaires n'ont pas augmenté. Et ça devient une grosse difficulté pour les familles algériennes pour pratiquer Kebsh l'Aïd. Oui, mais c'est pour ça qu'après, celui qui n'a pas les moyens, mieux vaut qu'il s'abstienne. Bien sûr, il faudrait d'acheter justement le mouton chez des j'allais dire des concessionnaires, non, chez des éleveurs qui laissent à désirer. Oui, bien sûr, il faudrait. Ça c'est selon les moyens, et les moyens, d'abord les moyens financiers. Quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Les pauvres, les personnes nécessiteuses, heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait au nom de tous les musulmans qui ne peuvent pas le faire. Donc là, il faut pas qu'on déprime pour cela. Le sacrifice est un rituel pour Dieu. C'est pas pour manger de la viande. Oui, tout à fait. Et le prophète l'a fait pour ceux qui ne peuvent pas. Donc celui qui ne peut pas n'a pas à s'alarmer. Mais ceux qui peuvent doivent le faire. Tout à fait. Ils doivent le mettre dans leurs dépenses, dans leur plan budget de l'année. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que il y a pas que ça. Il y a pas que ça parce que quand on a parlé d'éveil de conscience chez les Algériens, il y a du bon, mais il y a toujours, il manque toujours des choses. C'est-à-dire rare. Pour ne pas dire que personne, je dirais encore rare, les Algériens qui, quand ils construisent une villa, et je parle surtout de ceux qui pensent à la piscine, à la salle de sport, au hammam, au sauna, rares qui pensent à l'endroit où on fait la saignée du mouton de l'Aïd. Oui, rares les personnes qui prévoient l'endroit où on héberge le mouton de l'Aïd pour 2, 3 ou 4 jours. Rares les personnes qui prévoient ou découper le montant de l'Aïd. Oui, c'est ça. Alors que ça devait être comme ça, parce qu'on est des musulmans et nos enfants seront aussi des musulmans. On sera obligé de le faire et de laisser ça un héritage pour les générations futures. Donc, on doit faciliter. Donc, apprendre à nos enfants à programmer. Donc, ça devient obligatoire pratiquement pour ceux qui peuvent. Et à prévoir les moyens en espace et les moyens matériels. Donc, quels sont maintenant les gens qui nous écoutent, quelles sont les familles qui ont tous les moyens pour égorger, pour découper, pour suspendre, etc., et dans des conditions en normes, donc dans des conditions d'hygiène, de salubrité correctes. Donc, c'est ça l'Aïd. Donc, on doit s'y préparer comme ça. Il n'y a pas que l'argent. C'est pour ça que des fois, je me dis, je pense qu'avant même de se projeter à acheter, et maintenant, plus les années passent et plus, comme j'ai parlé de chaleur, on a vraiment intérêt à faire attention. Je me dis maintenant, il y a des critères. Par exemple, acheter un mouton en été, c'est pas les mêmes critères que l'acheter en hiver. Oui, Est-ce que vous pouvez nous orienter par rapport à ça ? Absolument, bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé d'espace, de moyens et d'espace pour la pratique de ce rituel. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire n'importe quel endroit, comme on est en train de voir, beaucoup de gens le font dans les parkings, sur de la terre, dans des endroits qui sont sales, alors que nous, on exige des bouchers que la viande soit produite, entre guillemets, dans des endroits en normes, dans des abattoirs où c'est propre, il y a beaucoup d'eau à l'ombre, avec un air conditionné, transporté dans de bonnes conditions, tout en respectant la chaîne de froid. Et quand on le fait chez nous, à la maison, on respecte pas tout ça. On égorge n'importe où, on suspend un arbre, et au même endroit où on a fait la saignée, il y a beaucoup de sang, c'est au même endroit où on nettoie tout ce qu'il y a dans l'estomac et dans les intestins, et au même endroit on laisse la viande suspendue pendant une demi-journée, parfois toute une journée, et parfois c'est au même endroit où on découpe la viande, et c'est avec des ustensiles, je dirais, qui sont pas propres, qui sont pas, pour ne pas dire stérilisés, mais qui sont même pas lavés correctement. Donc là, on favorise pas la santé. C'est tout à fait normal. Et c'est là où on doit intervenir, nous, en tant qu'association des consommateurs et toute autre association. Quand il y a un événement comme ça, on a à égorger en Algérie plus de 5 millions de moutons. Il faudrait que tout le monde s'y mette à faire de la sensibilisation et à faire de la formation même à toutes les familles. Donc, en été, on doit d'abord faire attention où abriter et où exécuter la saignée. Et où laisser la viande sécher. Et comment
la conserver soit dans le réfrigérateur ou bien dans le congélateur. Donc on doit prévoir tous ces moyens. Mais avant, comment acheter? Comment acheter? Acheter, maintenant, depuis des années qu'on dit qu'il faudrait acheter dans des marchés réglementaires. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité. Il faudrait que je puisse savoir mon mouton, il vient d'où, il est passé par il a été produit où, c'est qui le producteur, c'est qui le mandataire, c'est qui le revendeur, et puis le contrôle vétérinaire. C'est pas utopique, mais je dirais que comme chez nous, comme ils le font chez nos pays voisins, tous les moutons sont recensés, et ils ont tous une boucle à l'oreille pour dire ils ont un matricule. Comme les bovins. Les bovins en Algérie maintenant sont recensés, sont immatriculés. On voudrait qu'il y ait la même chose pour l'ovin en Algérie. C'est pas la mer à boire, c'est pas difficile. Les moyens on les a, donc pourquoi ne pas le faire? Parce que, je dirais, la réponse, je l'ai, parce que ça arrange beaucoup de réseaux mafieux dans ce domaine. Justement. On ne voudrait pas qu'il y ait clarté, transparence et traçabilité dans la production et dans la commercialisation des moutons. Mais sinon, une fois qu'on est abouti à ça, donc réglementer des marchés, réglementaires, que ce soit des marchés d'exception ou des marchés réguliers hebdomadaires à l'année, une fois qu'on aurait recensé notre cheptel et assuré un contrôle vétérinaire avec immatriculation de tous les sujets, là, le consommateur va être tranquille. Mais pour l'instant, on est en train de dire aux gens, allez acheter dans des marchés. Mais quels marchés? Où sont les marchés? C'est-à-dire, arriver à chaque fois, à 2 jours avant l'Aïd, on constate que les marchés organisés par les services de l'État sont insuffisants ou bien ils ne sont pas aux normes. C'est-à-dire, pour nous, un marché à bestiaux, c'est un marché où il y a un contrôle vétérinaire à l'entrée. Oui. Il n'y a rien qui rentre sans un certificat et sans un contrôle, ne serait-ce que visuel du vétérinaire. Et il n'y a pas un marché où il n'y a pas une permanence de vétérinaires sur place pour constater s'il n'y a pas une épidémie, s'il n'y a pas un problème qui surgit, s'il n'y a pas une personne même qui fait rentrer un microbe et qui contamine les ovins ou bien même les bovins. Et parfois même un contrôle à la sortie avec un bon d'achat, qui est-ce qui a vendu, d'où il vient le mouton, etc., etc. Donc, le cachet du vétérinaire. Bien sûr, où est-ce qu'on en est avec tout ça? L'État a exigé que pour le transport des moutons, des wilayas, des hauts plateaux, parce que c'est là où il y a la grande production, vers les wilayas du nord et les autres wilayas où, pour commercialiser, on exige des certificats de vétérinaire. Mais je vous dis tout franchement, et j'assume mes responsabilités, les certificats de vétérinaire ont été vendus à 1000 et 1200 dinars par mouton. Et c'est les personnes qui font la chaîne et qui rentrent et qui payent et qui ont un certificat. Le vétérinaire ne s'est même pas déplacé pour voir les moutons. Et dans les meilleurs des cas, le vétérinaire, il vient et regarde le camion chargé. Donc, le revendeur, il prend le camion chargé et s'arrête devant le vétérinaire. Il lui dit, voilà, j'ai un camion avec 300 ou 200 têtes. Il prend des certificats pour 300 ou 200 têtes. Il vient les vendre à Alger. Et parfois, ils reviennent avec le même certificat. Ils ramènent d'autres ovins avec le même certificat. C'est quoi la solution après? C'est ça la solution, il faudrait sévir. Il faudrait que l'État sévisse. Voilà. C'est-à-dire, il faudrait à quelques jours de l'Aïd. Non, mais pas à quelques jours de l'Aïd. Nous, on a demandé. Vous savez qu'à chaque fin de l'Aïd, la fin de l'Aïd de 2017, j'avais fait une émission de télévision où j'avais dit, maintenant l'Aïd est passé. On prépare l'Aïd de l'année prochaine. Oui. 2018, il fait la même chose. Et je vais faire aussi cette année. Parce qu'il faudrait qu'on se prépare bien avant. Pas 2 à 3 semaines avant. L'Aïd, d'abord, c'est la production. On doit produire le nombre suffisant pour satisfaire les familles algériennes. On a à peu près 8 millions de familles. On doit atteindre minimum 6 millions de têtes pour maintenir un prix raisonnable, à moins de 30 000 dinars, pour réguler le marché. Donc on doit faire une production, préparer les productions. On n'a pas à subir, parce que maintenant on est en train de subir, on ne commande rien. On commande rien. Et puis, la traçabilité et le contrôle vétérinaire chez tous les éleveurs. On doit cesser cet élevage anarchique où tout le monde peut être berger et produire. Il faudrait qu'il y ait de l'investissement dans ces domaines. Il faudrait qu'il y ait des investisseurs qui investissent dans ce domaine parce qu'on consomme beaucoup de viande d'ovins en Algérie. Donc, si on fait tout ça à l'année, automatiquement, on arrive à cette période, on a des marchés qui sont déjà prédéfinis à l'avance dans nos plans d'urbanisme. Quand on construit un marché de proximité pour légumes et fruits, il y a un parking.
Oui. Le parking est destiné pour cette période pour vendre des moutons. Un hypermarché, on l'oblige à faire un parking. Dans ce parking, une partie sera destinée pour la vente des moutons de l'Aïd. Et ainsi de suite. Donc, on doit faire ces prévisions, des plans. Il faudrait que ce soit scientifique. Le travail devrait être scientifique, ne pas aléatoire. Parce que maintenant, c'est des décisions politiques de personnes qui sont pas compétentes, et je le dis, j'assume mes responsabilités, qui sont en train de gérer ce domaine. Et on en est là. En 2019, on a encore peur d'acheter le mouton, et on a encore peur de faire la saignée, et on a peur de consommer cette viande. D'ailleurs, voilà, pour éviter qu'un mouton tombe un petit peu malade, enfin, pas qu'il tombe malade, pour éviter qu'on achète un mouton malade, quels sont les critères pour éviter les mauvaises surprises. Tout à fait, exactement. Vous savez que la la première des choses que je dis depuis des années, c'est que les Algériens doivent apprendre à acheter le mouton, doivent apprendre à faire la saignée égorgée, à découper et à manger le mouton. C'est un mode d'emploi, on doit l'avoir. Je l'ai bien dit au début, l'Aïd, on le fait depuis des siècles, on va le faire encore, Inch'Allah, pendant des siècles. Donc on doit apprendre. Je redis encore que nous, les Algériens, on apprend vite la mécanique, la politique, le football, l'électronique. Mais ça, chose qui revient chaque année, on doit aussi l'apprendre à nous et faire apprendre ça à nos enfants. On doit les faire assister. Donc moi je dirais que ceux qui savent pas, ceux qui connaissent pas, cette année, ils doivent aller se faire accompagner par un connaisseur. Ils doivent se former. Mais la première des choses, les Algériens doivent se former. Par exemple, chez qui on pourrait se former? Il faudrait se former. Tout le monde connaît un boucher, tout le monde connaît quelqu'un chez qui on achète chaque année. On est des habitués. On doit se fidéliser, mais on doit les demander. C'est quoi? Quel est l'âge du mouton? Ah, là, tout à fait. Tout ça, c'est par rapport aux dents. On va compter les molaires et les dents qu'a le mouton, les incisives, pour calculer l'âge. Pour ne pas acheter un mouton avec une viande qui est immangeable. Oui, donc, c'est ça. Au moins ça. Et puis la santé, c'est comme regarder un humain. Quand on voit qu'il a une peau claire, et qu'il se tient debout, un teint clair, qui se tient bien debout, et on arrive à détecter une personne qui est en bonne santé, une personne qui est malade. Et c'est la même chose. Donc on doit avoir ce visuel et détecter qu'un mouton est fatigué, est malade, a des problèmes de santé. Et là, on s'approche pas. Sauf si on est accompagné par un vétérinaire. Ça, on n'a pas le nombre suffisant de vétérinaires en Algérie pour faire ça. Donc, il faudrait choisir soit avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est ce qu'on dit même pour acheter un véhicule. Hein. Il faudrait se renseigner, enquêter, regarder les références, comparer des fiches techniques, etc. Tout à fait. Donc, pour le mouton, on doit se faire accompagner, mais pas pour acheter, mais pour apprendre. Et on doit apprendre ça à nos enfants. Ça, c'est pour l'avenir parce qu'on va le faire chaque année. Moi, la protection du consommateur, pas pour 2019, mais jusqu'à 2050, 2100. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, prévoir toutes les bonnes conditions de transport et de conservation du mouton vivant et du mouton en viande. Ça, il faudrait les prévoir chez soi. Je l'ai dit tout à l'heure, préparer le matériel, l'endroit où on doit égorger, l'eau, suffisamment d'eau pour nettoyer, etc., etc. Le frigo, il faudrait ce serait bien de nettoyer les tiroirs du congélateur, du frigo, parce qu'on va faire entrer beaucoup de viande en même temps à l'intérieur, mettre des compartiments spécialement dédiés à ça, juste pour la viande. Et lors du sacrifice, donc nettoyer l'endroit. Mais on doit cesser de le faire sur la poussière, sur de la terre, dans le jardin, sur le parking. Il y a la mentalité, les microbes. Non, c'est pas vrai, parce qu'on est en pleine période de chaleur. Tout à fait. La chaleur, elle favorise la multiplication des microbes et des virus. Et là, on leur donne une bonne occasion pour s'accrocher et se multiplier encore dans la viande qu'on va consommer. Donc, on doit être très propre. On doit être propre nous-mêmes. C'est ce que j'allais vous dire. Se désinfecter, l'habit. Ça, on le dit pas souvent. Hein. Oui, mais c'est parce que les gens, quand ils vont faire ça, ils vont mettre la tenue du maçon, la tenue du mécanicien, la combinaison avec laquelle j'ai réparé ma voiture. Alors qu'on contamine la viande avec nos habits, avec normalement, c'est la blouse blanche. Oui, on est en train d'intervenir sur du sang, on découpe un animal. Et pour le manger, donc normalement c'est la blouse blanche, normalement c'est la salle blanche, normalement on se désinfecte, on désinfecte le couteau, la hache, tout le matériel avec lequel on va procéder au saignement. Donc si on fait ça, et on nettoie au fur et à mesure.
Et on a de l'aide. Il faudrait qu'il y ait de l'aide pour ne Bien pas sûr, en général, toucher en même temps avec les mains avec lesquelles qui sont pleines de sang, les faire entrer à l'intérieur pour nettoyer, pour enlever tout ce qui est abats, cœur, poumons et tout. Donc il faudrait se nettoyer au fur et à mesure. Après, il faudrait laisser sécher cette viande. On ne peut pas la mettre directement au frigo. Voilà. Et donc là, il faudrait avoir un endroit où il y a une ventilation naturelle. Il faudrait qu'il y ait un peu de vent, un courant d'air, créer un courant d'air. Sinon, c'est suspendre à l'intérieur. Parce que maintenant, les gens ont des climatiseurs. Il vaut mieux le mettre là. Oui, par rapport à l'odeur, c'est un petit peu... Non, ça va rester une journée. C'est l'odeur de l'Aïd, hein, ça est bonne. Moi, j'aime bien. Avec l'odeur de l'eau, il y a pire. Pendant 3 jours, il faudrait pas s'en passer. Il faudrait pas. C'est fait pour. Donc, parce que au risque de le laisser au soleil et quand il fait très chaud, avec les mouches et avec parfois des chats, parfois les mouches elles peuvent aussi pondre leurs œufs à l'intérieur. Mais transmettre des microbes et des virus, des maladies. Donc il vaut mieux le faire rentrer chez soi, le laisser faire dans un endroit où il y a l'air conditionné, jusqu'au moment où cette viande elle devient sèche, nashfa, yinshaf. Et justement, il coule plus, le sang ne coule plus. Voilà. Et à partir de là, on découpe et on met soit au réfrigérateur, et on ne peut pas dépasser 5 jours au réfrigérateur. Le réfrigérateur, c'est entre 3 et 6 degrés pour la viande, et pas plus de 5 jours. Au-delà de 5 jours, il faudrait mettre dans le congélateur. Dans le congélateur aussi, il y a des normes, il y a un mode d'emploi. On met pas de gros morceaux, et on met dans des sacs de congélation. Et on met par petits morceaux par rapport à nos besoins. Si on est 5 personnes dans la famille, on met 5 morceaux dans un sac. Pour éviter quand ça fasse décongeler, pour éviter la prolifération des bactéries. Voilà, et puis la viande aussi, pour qu'elle se congèle facilement, elle se congèle en profondeur. Tout à fait. Il ne faudrait pas qu'il y ait de gros morceaux. Et par rapport à la couleur de la viande? Oui. Écoutez, vous savez que depuis 2016, maintenant, les Algériens sont hantés par le verdissement des viandes pendant l'Aïd. Et beaucoup de choses ont été dites, et ça va encore se redire. Moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que beaucoup d'Algériens veulent abandonner ce rituel à cause de ça. Vous savez, une personne qui a acheté 2 fois pendant 2 années, mais il y a de quoi investir autant d'argent. Dinars, après, ils le jettent, malgré ça, on leur explique que l'Aïd, c'est pour Dieu. Même si vous jetez la viande. De toute façon, même s'il est vert, on ne peut pas. Non, il faut jeter. C'est-à-dire, le but, l'objectif de l'Aïd est atteint. Maintenant, la viande, on ne la mange pas. On la jette. Il ne faut pas la donner, bien sûr. Ce qu'on ne mange pas pour nous, ce qui est mauvais pour nous, est mauvais pour les autres. Bien sûr, tout à fait. Mais malheureusement, il n'y a pas que le rituel religieux, il y a aussi la famille, les enfants, le plaisir, et puis il y a le problème économique. Quand on dépense 50 000 dinars, on voudrait bien profiter de cette viande. Et là, beaucoup de personnes ont été découragées. Nous, on voudrait que ça n'atteigne pas ce principe algérien de faire l'Aïd, malgré si ça devient vert. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'association, dire que cette année, égorger tranquille, manger tranquille. On ne sait pas encore. Les mêmes conditions que l'année passée, on les a cette année. Il fait encore chaud, et il va faire encore chaud. On sera à mi-août. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris les dispositions nécessaires? Je dirais que déjà, on attend les rapports d'expertise de 2016, de 2017, et 2018, ça serait sympa. On ne sait pas encore, on les a réclamés. Tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde fait de la polémique sur ça. Certains disent que parce qu'il a fait chaud, moi j'ai dit, il a toujours fait chaud en Algérie, il fait encore plus chaud à Adrar et à Argan, et là-bas on n'a pas eu de cas de moutons qui sont devenus verts. Voilà. Donc c'est pas la chaleur, j'évite la chaleur. On dit que c'est parce que on les a engraissés avec des produits chimiques. Oui, mais si on engraisse pas seulement les moutons de l'Aïd, même les autres moutons devraient être se verdir. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas le cas. Moi, on dit aussi que parce que l'Algérien ne sait pas faire la saignée, ne sait pas égorger, n'est pas propre dans des endroits, donc il y a une contamination qui fait que la viande devient verte. Non, c'est pas du tout ça, parce qu'on le fait de la même manière. Maintenant, on est plus propre qu'auparavant. Donc c'est pas ça. Mais ce qu'il y a, notre synthèse, c'est que si on rassemble toutes ces conditions, si on engraisse les moutons avec des produits chimiques non adaptés, qui sont pas en norme, avec des médicaments ou bien de l'aliment qui n'est pas propre, pour les engraisser dans une période rapidement, juste 15-20 jours avant l'Aïd, pour augmenter leur poids et les faire gonfler et les vendre à des prix exorbitants. Alors si on fait ça, en plus il y a la chaleur.
En plus, on ne sait pas faire le sacrifice. Donc, on le fait dans des conditions de non-hygiène et de non-salubrité. Si on rassemble ces conditions, la viande va devenir verte ou prendre même une autre couleur. Donc, c'est là où on devrait faire attention. Oui. On doit faire attention de tout ça. Acheter le mouton là où il faut, de préférence se fidéliser chez les mêmes personnes, voilà. Et dans des marchés contrôlés, dans des marchés réguliers. Il y a des voitures. Des marchés contrôlés, oui, il y en a, mais ils sont très rares. Est-ce que par exemple sur votre page, vous pouvez donner on les a pas encore. Ah, voilà, on attend que c'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche qui devrait publier des listes avec le balisage, même je dirais géographique, de ces marchés, que pour les Algériens, qu'ils soient à Alger ou à Tamarasset ou à Oran, puissent trouver facilement ce marché. On attend qu'ils le fassent cette année. J'espère qu'ils vont le faire parce que beaucoup de choses ont changé, tant mieux. Inch'Allah, ce sera positif. Inch'Allah. Après, nous, on va le faire. Mais je dirais qu'ils n'arriveront jamais à organiser des marchés en nombre suffisant pour satisfaire tous les Algériens, parce que ce travail devait être commencé, ça fait très longtemps. Maintenant, s'ils considèrent, nous sommes à quelques jours, hein, oui, bien sûr. À ce jour, il n'y a pas eu d'annonce sur ça. Oui, donc voilà, on s'est occupé d'autres choses, on s'est occupé de la Coupe d'Afrique, on s'est occupé de beaucoup de choses, mais maintenant, qui est-ce et quand on va s'occuper de ça? Donc, il faudrait qu'on achète au maximum, autant qu'on peut, dans un marché contrôlé. Conseiller par exemple aux consommateurs, est-ce que c'est intéressant d'acheter par exemple le kibch une semaine? Celui qui a les moyens, bien sûr. Non, mais celui qui a les moyens, c'est d'acheter même un mois auparavant, 20 jours. Pourquoi? Pour lui faire changer sa nourriture, le nourrir proprement. Voilà. Parce que moi, je sais pas, l'éleveur, le producteur, qu'est-ce qu'il a donné à manger à mon mouton. Donc, si j'ai les moyens, je l'achète minimum 15 jours pour lui refaire son mode, son alimentation, son régime, faire une détox, et lui refaire son régime alimentaire, lui donner que des choses bien saines, aucun médicament, beaucoup d'eau, et de préparer cette viande. Donc, plus on achète tôt, mieux c'est, bien sûr. D'accord, très bien. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Oui, non, bien sûr, c'était juste, par curiosité. Mais pour terminer dans la santé, donc savoir acheter, savoir le garder chez soi 3 ou 4 jours minimum, parce que pour lui donner au moins beaucoup d'eau et des aliments propres pendant 3 ou 4 jours, et avoir les moyens pour faire le sacrifice chez soi, donc avoir le couteau qu'il faut, la hache, comment le suspendre, propre sur soi, c'est très, la tenue très important. Propre, préparer de l'eau, quand il y a, quoique maintenant on n'a plus de problème d'eau, mais quand même il faut être préventif. Des fois il y a des coupures. Il faut être préventif. Et puis avoir le numéro de téléphone d'un vétérinaire. Ah, ça c'est bien. Ben oui, parce que nous on a le téléphone des pompiers, de la police, de la gendarmerie, du médecin de famille, mais on n'a pas un téléphone du vétérinaire. Ça. Nous en tant qu'association, ça fait 2 ans maintenant qu'on affiche des numéros de téléphone de vétérinaires bénévoles qui répondent sur le téléphone, WhatsApp et Viber. Parfait. Pourquoi? Même cette année, vous allez le faire? Bien sûr, on va le faire. Et parce qu'il y a des gens qui appellent et puis ils disent, attends, je prends une photo, je vous envoie la photo, dites-moi, est-ce que le poumon est bon, ça est pas bon? Ça rassure. C'est des bénévoles qui ont carrément acheté des puces téléphoniques, rien que pour la demi-journée du Eid al-Adha, pour répondre aux gens qui veulent se renseigner. Mais mis à part ça, dans chaque commune, dans chaque APC, il y a un bureau d'hygiène qui est composé d'un technicien de santé et d'un vétérinaire. Il y a les inspections. Ils devraient être disponibles. L'État doit les mettre en alerte. Ils devraient être en alerte. Ils doivent être réquisitionnés. J'ai toujours dit, comme on a pu réquisitionner du monde pour les élections, on doit les réquisitionner pour le jour de l'Eid. Ils sont là au service de l'État. Si on peut les faire travailler jour et nuit pendant le vote, donc on les fait travailler pendant c'est une question de sécurité publique. Question de sécurité sanitaire, sécurité de santé publique. Il y a aussi les inspections vétérinaires qui doivent faire des tournées, des randonnées, et ils doivent avoir les moyens pour ça. Et puis voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, l'Algérien aussi doit apprendre. Avec le temps, doit apprendre. Comme maintenant on sait regarder si notre enfant a une angine ou pas. On va voir on doit aussi voir ce que le poumon du mouton. Il y a des kystes, il y a pas des kystes dans le Justement, j'allais vous parler de kystes justement qu'on retrouve. Comment on fait quand il y a des kystes sur un organe? Est-ce qu'on jette l'organe? Est-ce qu'on appelle le vétérinaire? C'est l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait? L'idéal, c'est de prendre directement au vétérinaire qui est chargé par l'APC ou bien dans un abattoir qui n'est pas loin. Mais sinon, on prend aucun risque. Voilà. On doit enterrer ça rapidement. Enterrer en profondeur.
Oui. pour que ce soit pas Alors, déterré par les chiens. Ou bien Et oui, il faut l'enterrer. brûler, Il faut enfin incinérer. non, il vaut mieux enterrer sous une bonne couche de 30 cm de terre. Comme ça, il n'y a pas de risque d'être déterré par les chiens et on est tranquille. D'accord. On est tranquille. Si on a des doutes, maintenant, si on a la possibilité d'aller voir un vétérinaire, c'est mieux. Oui, Mais quoique, sur moi je votre page. dirais, il vaut mieux ne pas prendre ce risque et faire autre chose. C'est-à-dire ne pas gâcher cette journée de l'Aïd à courir derrière les vétérinaires. On a la viande, ben on jette les abats, tout ce qui va pas, non, mais bon, et c'est tout. Ben, pour Sauf cela, si c'est du foie, c'est un petit peu oui, ben voilà, mais c'est pas grave, c'est mieux que d'aller acheter après des médicaments, Oui, bien oui, courir c'est vrai, les c'est hôpitaux, hein, donc ne prenons pas de risques. Moi, c'est tout ce que je peux dire maintenant, on ne doit pas prendre de risques. Il y a aussi, je dois le dire, mais quoique je suis pas très d'accord, que maintenant il y a des abattoirs qui ouvrent le jour de l'Aïd. Les gens qui n'ont pas où faire égorger peuvent aller ou doivent aller à un abattoir où il y a des vétérinaires. Normalement, il y a des vétérinaires, il y a des spécialistes qui savent faire ça, il y a les moyens, il y a l'eau. Mais d'un autre côté, moi je dirais que c'est un rituel qui devrait être familial, dans la famille, avec les enfants, avec tout le monde. C'est une occasion qui vient une seule fois par l'année. Avec les enfants, je ne sais pas si c'est vraiment conseillé qu'un enfant voit quelque chose aussi violent. Après, bon, c'est personnel. Hein, ouais. Personnellement, je ne recommanderais pas ça parce que ça peut être très traumatisant pour un enfant. Maintenant, peut-être à partir d'un certain âge où il y comprend mieux les choses. Mais après, il faudrait que les choses se fassent. Un petit peu sceptique non, par rapport à ça. vous n'avez pas tort. Il faut que les choses se fassent graduellement. Il y a un âge où il peut assister pour aider. Il y a un âge où il doit voir. Voilà. Il y a un âge où il doit commencer à le faire. Oui. Moi, je dis à tout le monde que j'ai mis mon fils, je l'ai obligé, je l'ai incité à faire le sacrifice, à saigner à 17 ans. Il a commencé à faire. Et oui, c'est-à-dire avant c'est un peu peut-être trop tôt, mais plus tard aussi, il risque de ne plus jamais le faire. Donc il y a un âge. Moi, je dis que si on a l'âge de passer le permis de conduire, on sait qu'on doit avoir l'âge de faire le sacrifice du mouton. Et puis c'est un rituel qu'on doit transmettre à nos enfants. Oui, ça ne doit pas s'arrêter. Ça vient du prophète Ibrahim alayhi salam et c'est pas venu comme ça. Bien sûr, tout à fait. Si c'est venu dans la religion, donc ça veut dire que il doit y avoir des choses bien qu'on ne connaît pas encore. Tout à fait. On doit faire et être discipliné. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Yatek Saha, pour toutes ces informations. Donc, on retrouve toutes ces informations. Alors, le numéro des bénévoles, des vétérinaires bénévoles, sur la page LMN. Oui. L'occasion, c'est qu'on a un flyer qu'on va partager à partir d'aujourd'hui, ce soir, concernant, il y a 10 conseils pour Très bien. Et on peut trouver où? Sur notre page Facebook, Aman. Et aussi, on fait appel à encore plus de vétérinaires bénévoles. Oui, ça, c'est l'occasion aussi de le dire sur votre radio. Tous les vétérinaires qui peuvent faire de la bienfaisance un jour de l'Aïd. Donc, maintenir un téléphone qui fonctionne avec une puce, avec un numéro comme ils veulent, hein. Et puis répondre aux consommateurs, aux usagers, aux Algériens qui sont inquiets pour n'importe quel détail. Donc, ce n'est qu'une demi-journée, mais c'est beaucoup de bonnes choses qu'on pourrait apporter aux Algériens. C'est les rassurer surtout. Quand on sait qu'on a un numéro d'un vétérinaire, on peut se lancer, on est tranquille. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Et merci pour votre attention. Saha Aïdkoum à l'avance. Oui, Saha Aïdkoum. Et attention aussi, j'allais oublier comment consommer après l'Aïd, comment manger cette viande. Il faudrait aller doucement. Oui, doucement et accompagné de beaucoup de légumes parce que déjà c'est gras le mouton. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui deviennent malades juste après l'Aïd. Exactement. Parce qu'ils surconsomment beaucoup de gras et beaucoup de protéines à la fois, et ça peut causer des accidents dans notre organisme. Donc allez-y doucement. Il y a soit on est une famille nombreuse, on essaie de le liquider en 2-3 jours, soit on partage par compartiment dans un congélateur et on consomme ça sur les 2-3 mois à venir, doucement. Très bien. Merci beaucoup encore une fois, Yatekoum Saha. Merci pour votre attention. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud, sur radio-m.net, et bonnes vacances et Saha Aïdkoum à tous. Au revoir. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.